Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la Laravel 9. Aujourd'hui, on va encore continuer, entamer un nouveau chapitre sur notre application de gestion de scolarité. Dans les précédentes vidéos, on avait entamé le module de l'inscription et je pense bien qu'on l'avait fini. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore trouvé de bugs. Mais les bugs, je pense qu'elles viendront au fur et à mesure qu'on développera l'application. Donc, puisqu'on n'a pas encore trouvé de bugs pour l'instant, on va continuer notre modèle, notre application de gestion de scolarité. Et cette fois, on va commencer à nous attaquer au module des paiements. Alors, comment est-ce que les paiements seront faits? Puisque là, on a inscrit des élèves dans des classes dans le module précédent, on utilisera ici les élèves qui sont inscrits et on prendra l'idée de l'élève inscrit, l'idée de la classe et en fonction de ça, on fera le paiement d'un élève. Donc, maintenant qu'on a dit comment est-ce que ça allait se faire de manière pratique, on va se lancer dans le code. Donc là, ici, je vais juste démarrer mon projet Laravel. Donc ici, je vais faire un coup de PHP Artisan Serve. Et encore, je pense que je dois démarrer mon serveur WAMP. Oui, oui, oui. Et là, je vais ouvrir ici un nouveau une nouvelle fenêtre pour le projet. Donc la CMD va se lancer plusieurs fois. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais ouvrir ici une nouvelle fenêtre totalement pour le projet. Et ici, je vais taper localhost/8000 pour me rendre sur mon application. Donc une fois que localhost/8000 sort, je vais juste commencer par me reconnecter. Donc c'était ici AZERTY le mot de passe. Je pense, non, AZERTYUIOP. AZERTYUIOP, c'était le mot de passe. Je pense que c'était AZERTYUIOP. Ok, voilà. Maintenant qu'on a mis le bon mot de passe, on est connecté sur notre application et dans le module précédent, on avait fait ici les inscriptions. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir maintenant faire la plus grosse partie de notre application qui concerne, c'est-à-dire les paiements. Donc ici, on va se rendre dans notre projet. Et au niveau de la console, on va ouvrir ici une nouvelle console et on va créer ici un modèle qui va permettre de faire les paiements. Donc ici, on va faire un cours de PHP Artisan. Make. Donc là, après artisan, il y a un espace make modèle. Et ici, le modèle, ça sera payment. Pour dire que ça sera le modèle de paiement, ici, on va mettre un -m pour lui dire qu'on souhaitera générer en même temps une migration pour ces paiements. Donc là, on fait un coup d'entrée et il nous dira qu'il a créé le modèle payment et la migration en même temps. Donc ici, on va se rendre au niveau des migrations, de la migration paiement qui vient d'être effectuée. Et ici, on va définir les champs de la table paiement. Donc pour les champs de la table paiement, c'est quelque chose de simple. Pour les champs de la table paiement, puisque là, on a l'élève inscrit, on va dire. On a l'élève inscrit, on a l'élève dans la classe dans laquelle l'élève est inscrit. Et je pense qu'on peut utiliser ça. L'élève, l'idée de l'élève, l'idée de la classe seulement pour faire l'inscription. Mais je pense qu'on va un peu rendre le truc un peu plus simple. Donc ici d'abord, on va mettre ici le champ scolaire ID pour qu'on puisse récupérer l'ID de l'année scolaire en cours. Ensuite encore, on va prendre une autre clé étrangère et là, ça sera le student ID. Donc là ici, je vais remplacer tout ça par student ID. Donc là, ça sera student ID. Foreign student ID. Reference ID on la table student. Ensuite, lorsqu'on va faire, on aura la clé étrangère, l'idée de l'élève et ensuite le class ID. Donc là, ici, on aura class ID. Et ici, ça sera reference ID on classes. Donc là, on aura trois clés étrangères. Donc une pour l'élève, donc ici c'est student ID plutôt. Une pour l'élève, une pour la classe de l'élève, une pour l'année dans laquelle le paiement a été fait ou l'année scolaire du paiement. Ensuite, une dernière qui sera ici un integer qui va contenir le montant. Donc ici, on peut dire que ça sera ici montant. Donc là, ça sera le montant du paiement. Ici, vous pouvez mettre ici une comment pour lui dire que ça sera montant du paiement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir nettoyer notre console et on va envoyer cette migration à notre base de données. Donc ici, on va faire un coup de PHP artisan migrate pour envoyer ici cette migration à notre base de données. Et là, il nous dira que la migration a été faite. Et si on se rend au niveau de phpMyAdmin, maintenant pour vérifier tout ça, donc on va aller au niveau de phpMyAdmin, tab scolarité. Là, je vais encore me connecter, c'est route.
Et là, on va retrouver une nouvelle table Payment qui va apparaître et à l'intérieur, on aura ici nos trois champs qu'on aura définis. Dans le champ Student ID, Class ID, School Year ID, le montant. Donc, c'est ce qu'on souhaite faire ici, c'est de faire ici on va dire, un paiement, un nouveau paiement. Donc ici, on va venir créer un nouveau menu. Ici, on va l'appeler paiement qui va permettre de faire les paiements en fonction d'un élève. Donc c'est parti, on va d'abord fermer la migration. Et ici, on va aller au niveau du dossier View. Donc je vais réduire tout. View, on va aller dans Navigation-menu. Et on va mettre le paiement juste après année scolaire. Donc juste après année scolaire, on va dupliquer ça et là, on va appeler ça paiement. Et là, dès qu'il va cliquer sur ça, il va tomber sur un formulaire qui va permettre de faire ici un paiement plutôt. Donc là, ici, on a l'onglet paiement qui apparaît. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre au niveau de web.php pour créer ici un ensemble de routes qui vont nous permettre d'interagir avec les paiements. Donc ici, on va mettre un préfixe. Et le préfixe, ça sera payment. Ici, ça sera un groupe de fonctions. Un groupe de fonctions. Donc là, on peut retirer fonction. On va faire une fonction fléchée directement. Et je pense que là, ne connaît pas ça. Donc là, ici, on va remettre encore fonction. Et ici, on va définir ici quelques routes. Donc là, lorsqu'on tombera directement sur payment, donc là, payment slash juste, on appellera ici un contrôleur. Et ici, on va lui donner un nom à cette route et ça sera payment tout court. Ensuite, au niveau de la console, on va générer un nouveau contrôleur qui va permettre d'interagir avec les paiements. Donc ici, on va faire un coup de PHP artisan make de point contrôleur. Et le nom du contrôleur, on va l'appeler payment controller. Donc là, on aura le payment controller qui sera créé. Et ici, on va venir appeler le payment controller que nous venons de créer. Ici, on va appeler la classe et on dira qu'on va aller sur la méthode index. Ensuite, au niveau de ce payment controller, on va aller définir cette méthode index. Donc ici, on va faire un coup de public function index. Et on dira qu'ici, il fera juste ici un return view de payment.index. Ensuite, là encore, on va définir les autres méthodes. Donc, on aura ici un public function. Public function create. Donc là, on utilisera ça pour créer un paiement. Donc là, on aura return view payment.create. Et là, on ne mettra pas de lien pour éditer ici un paiement. Ça ne se fera pas. On ne pourra qu'ajouter un paiement. Si on enregistre un paiement, c'est parce qu'on est sûr du montant. Et dans le cas contraire, on va éviter les éditions. Mais bon, on va ici mettre en place l'édition. Puisque là, c'est un tutoriel, on va mettre en place l'édition. Et ici, on va appeler le modèle paiement et on lui passera ici une variable payment. Et là, pour l'édition, on va faire ici un return de view payment.edit. Et ici, on va faire un compact de la variable payment. Donc voilà les trois différentes méthodes qu'on va utiliser au niveau du payment controller. Donc ici, on a fait la route get, on va ici faire la create et la edit. Donc là, ici, ça sera juste slash create. Là, ça sera plutôt slash edit. Et ici, le paramètre, ça sera payment. Et ici, la méthode, ça sera edit. Ici, ça sera payment.edit, le nom de la route. Ici, ça sera payment.create, le nom de la route. Et ici, ça sera create. OK. Donc, voilà les trois différentes routes qu'on utilisera lorsqu'on voudra interagir ici avec les paiements. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va retenir au niveau du navigation menu. Et le nouveau menu qu'on a dupliqué, on va venir définir ici la route. Ça sera plus settings pour ce nouveau menu-là. Ça sera la route payment qu'on vient de définir au niveau du web.php, c'est-à-dire cette route-là. Donc, si on fait ce qu'on actualise cette fois et qu'on clique maintenant sur paiement, on voit qu'on tombera ici sur un message qui nous dira qu'il ne retrouve pas les différentes vues dans la première payment.index. Donc c'est simple, on va aller au niveau de Resources View, on va créer le sous-dossier Payment. Non. Donc clic droit, et ici le sous-dossier, on va l'appeler Payment.
Donc à l'intérieur de ce sous-dossier payment, on va créer ici un nouveau fichier qu'on va appeler index.blade.php. Ensuite, on va en même temps profiter pour créer le create.blade.php. Et ici, on va en profiter pour créer le edit.blade.php.